La première place qui est devant toi. Tu prends la première place qui est devant toi et nous prenons nos Bibles. Nous allons lire 2 versets qui vont nous donner encore la pensée de Dieu ce soir. Vous y êtes? Vous y êtes? Ésaïe chapitre 28, verset 15. Ésaïe chapitre 28, verset 15. Voilà. Je lis au nom de Jésus-Christ. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour de mort. Quand le fléau débordé passera, quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire des prix solidement posés. Celui qui les prendra pour appui n'aura point hâte de fuir au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Esdras chapitre 10, versets 2 à 3. Esdras chapitre 10, versets 2 à 3. Écoutez ce que dit la parole. Alors, Shekania, fils de Jéel, d'entre les fils de l'âme, prit la parole et dit à Esdras, nous avons péché contre notre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon la vie de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu, et que l'on agisse d'après la loi. Qu'on agisse d'après quoi? Acclame très fort le Seigneur. Dieu te révèle une situation. Le Seigneur te révèle ou il t'éclaire quelque chose qui se passe dans ton entourage, dans ta famille, dans ton quartier, dans la parcelle où tu vis, qu'il y a quelque chose de négatif qui poursuit la vie des gens ou qui bloque votre vie. Ce n'est pas pour que tu restes calme, tu dois te réveiller. Amen. Et singeli olamuka pour aller détruire ces choses-là. Et quand le Seigneur te révèle, il t'éclaire certaines choses qui sont à caractère spirituel, ne pense pas que tu les vaincras seul. Dieu sera là pour t'accompagner afin que tu parviennes à emporter la victoire. Amen, amen. C'est pourquoi nous avons déclaré ce séminaire vaincre les réclamations démoniaques. Alléluia. Il y a des réclamations quand tu es éveillé, tu es éclairé. Tu comprends déjà que ce sont les forces
que je suis en train de vivre qui ont arrêté la marche de mes précédents, qui ont arrêté la vie de mes parents. Il y a des familles qui meurent précocement. À l'âge de 40 ans, on sait que non, cette personne est en train déjà d'aller vers sa fin. Une fois que tu es dans les trentaines, tu commences à avoir peur de la vie. Tu commences à avoir peur d'atteindre les quarantaines, parce que tu sais déjà que c'est dans ces âges-là que la mort commence à réclamer les gens de ta famille. Hosanna, Hosanna. Et quand tu observes ou tu comprends ces choses, ce n'est pas pour toi un sujet de peur. Ça ne peut pas être pour toi une occasion de recul, mais plutôt tu dois avancer. Le Seigneur est en train de dire à son serviteur Josué, va avec la force que tu as, je serai avec toi. Amen, amen. À chaque fois que Dieu te confie une mission, ce n'est pas toi qui vas combattre. Ce n'est pas toi qui vas exercer ces combats-là. Parce qu'en réalité, toi tu vas déjà combattre dans la victoire. L'apôtre Paul, comprenant cela, il dit, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Alléluia. Et si Jésus est en toi, comprends déjà que la victoire est certaine au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si Jésus est avec toi, les batailles de ta famille, tu les vaincras au nom de Jésus-Christ. Si Jésus est avec toi, les lois qui te condamnaient, les lois qui bloquaient votre famille, toi tu les briseras au nom de Jésus. J'aime cette femme d'Esther. Pendant qu'on dit les femmes juives seront tuées, les Hébreux seront mises au fait, elle se lève pour dire, malgré la loi qui est établie, moi j'entrerai dans la maison du roi et je changerai cette décision. Alléluia. Bien-aimé, ce qui m'a cambo et comme koya bilinga na bomo inayo et comme koya mobulu na libota na yo kolengate kobangate kozonga simate, affronte cette situation. Jésus-Christ t'amènera à vaincre cela. Jésus-Christ t'amènera à emporter la victoire. Vaincre les réclamations démoniaques. Nous avons dit les réclamations, ce sont des demandes qui se font à l'insistance. Ce sont des demandes qui se font avec insistance. Et quand il y a un esprit qui demande avec insistance, il y a toujours une réponse qui tombe favorablement à celui-là. Alléluia. Il y a toujours une réponse qu'on donne à celui qui demande avec insistance. Toute personne qui demande avec insistance, il ne rentre pas mais bredouille. Il trouve toujours quelque chose de ce qu'il est en train de demander. Amen, amen. Écoutez Luc chapitre 18, verset 2. La Bible dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait point d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma patrie, de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse mais rompre la tête. Écoutez-moi le verset qui suit. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Amen, amen. Acclame d'abord très fort le Seigneur. Ces paraboles, Jésus est en train de vivre la conscience de ses disciples.
il le parle en parabole d'une femme, c'était une veuve. Alobi, moi yo abandaki koya kotungisa ye butu na moi. Elle demandait au juge unique de la faire justice. Et bien que cet homme n'avait point d'égard pour le Seigneur, abanda kobanga nzambete, abanda kobanga mutute. Mais la Bible nous dit parce que cette femme demandait avec insistance, elle n'avait pas laissé le temps à ce juge unique. Et le juge unique était obligé de faire quoi? De la faire justice. Bien-aimé, les réclamations, elles se font là où il y a l'insistance. Je me moque de ces chrétiens qui commencent bien les choses de Dieu. Et parce que la chose auquel ils étaient animés, ils étaient excités à suivre la voie du Seigneur, les choses n'arrivent pas vite. Ils n'ont pas de réponse à leur attente. Directement, ils font quoi? Ils abandonnent. Acclame d'abord très fort le Seigneur. Alpha, récupère ton ami. Hosanna, Hosanna. Bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois que tu demandes quelque chose, il faut toujours demander avec insistance. À chaque fois que tu es en train de demander quelque chose, il faut toujours rester là avec quoi? Insistance. Les filles, les hommes qui sont allés derrière les marabouts pour qu'on les purifie, qu'on les lave, afin d'obtenir gain dans les environnements, qu'ils aient de l'influence dans l'entourage. J'ai eu à côtoyer ce genre de personnes. Leur vie n'est que désastre. Alléluia. Ça devient difficile de garder les relations, de garder le fiançailles, de garder un mariage. Pourquoi? Parce que le service des ténèbres l'avait déjà rendu service. Et arrivé à l'âge de se marier, tu ne parviens pas à avoir un mariage. Tu ne parviens pas à gérer une relation parce que Satan t'avait déjà servi. Bien-aimés, vous devez retenir une chose dans notre ministère, dans mon ministère. Dieu nous a fait cette grâce et nous a montré beaucoup de gens qui ont né de nouveau, qui sont nés de nouveau, qui ont reçu Jésus-Christ. Mais celles-ci sont en train de passer une vie qui est en contraste, qui est différent avec la vie qu'ils sont en train de mener dans le Seigneur. Tu peux être à l'église, tu peux être quelqu'un qui gêne, mais il y a certains esprits qui ne te libèrent pas, qui ne se détachent pas de toi. Il y a des forces qui ne veulent pas te laisser. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu le temps de comprendre le fonctionnement de ces esprits-là et les briser, se débarrasser de ces forces. Hosanna, Hosanna. Tu as reçu Jésus dans ta vie, mais il y a certaines choses auxquelles tu n'as pas renoncé. Il y a certaines forces, puissances auxquelles tu t'es tellement plongé dedans. Et tu ne veux pas te débarrasser de ces puissances-là. À l'exemple de la tradition. Tu es dans le Seigneur, mais tu es aussi prêt à la tradition. Tu es dans le Seigneur, tu es derrière les traditions familiales. Tu es derrière les réunions qui se font chaque fin du mois, chaque fin de l'année, où nous sommes en réunion familiale. Et là, il y a certaines cérémonies que vous faites. Il y a certaines pratiques, certains actes que vous n'avez jamais laissés à chaque fois que vous vous retrouvez là. Il y a des pactes que les gens ont eu à signer juste autour d'un verre. On a pris un verre d'eau, ça s'est fait jusqu'à nos jours, hein? On a commencé à faire tourner ça en rond. Ils ont bu de l'eau en signe de réconciliation, en signe de prendre acte aux paroles qui se sont dites, en signe d'accepter
tout ce qu'ils ont décidé dans ces réunions-là. Et il y a beaucoup de familles comme ça, liées par la coutume, mais tout en étant à l'église. Liées par des traditions, mais tout en étant à l'église. Il y a un verset biblique qui dit: vous parvenez à ignorer, à annuler la parole de Dieu au profit de la tradition. Donc les gens, ils précèdent bien la tradition. Ils valorisent la tradition par rapport à la parole de Jésus-Christ. Ils foulent la parole de Dieu aux pieds. Ils précèdent la tradition. Et vous allez voir que beaucoup de vies des gens qui se disent chrétiens sont liés, bloqués par rapport à ça. J'ai trouvé un frère qui est assidu dans les choses de Dieu, engagé dans les choses de Dieu. Il se retrouve au cimetière avec des gilettes pendant qu'il voulait enterrer un de ses membres. Et j'étais en train de faire la prière pour qu'on enterre l'enfant. Je vois, j'avais des larmes dans les yeux plutôt. Et le bien-aimé voulait me donner le papier mouchoir. Pendant qu'il me donne le papier mouchoir, je vois des gilettes qui tombent. Je suis resté en train d'analyser et de me faire. Je lui ai d'abord fixé les yeux. Il me regarde. Il n'a pas pu faire avec les gilettes le service auquel il était venu avec. Après qu'on a enterré son frère, nous sommes arrivés à la maison, je lui pose la question. Mon ami, viens d'abord, qu'est-ce que tu voulais faire avec ces gilettes? Il me dit, je voulais le mettre dans les mains de celui qui est décédé, afin que celui qui est décédé poursuive la personne qui l'a tué. Je dis, mais tu es chrétien, tu es frère, tu es jeune, tu es à l'église, tu es à des montagnes, matin, midi, soir. Mais qu'est-ce que tu voulais encore faire? Vous voyez, Dieu fait, il sait occasionner les choses. Le Seigneur peut occasionner une circonstance, pas pour ne pas te trahir, pas pour dire qu'il ne t'aime pas, pas pour dire qu'il t'a abandonné. Dieu peut occasionner une circonstance pour te ramener dans le droit chemin. Quelqu'un me dit Amen. Toute circonstance négative n'est pas signe de dire que Dieu t'a abandonné. Toute circonstance, tous les événements qui peuvent t'arriver négativement, sans que tu puisses les attendre, ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Ne pense pas que Dieu ne te connaît pas. Ne refuse pas le chemin de l'église parce que tu n'as pas obtenu la chose dont tu cherchais il y a longtemps. N'abandonne pas Dieu parce qu'il y a que les événements, une succession des événements fâcheuses qui te poursuivent. Derrière chaque événement, tu dois éveiller ton esprit. Prendre le temps d'analyser qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre derrière cette situation. Quelqu'un me dit Amen. Quand une situation complique te retrouve ou t'attrape, n'abandonne pas. Ne méprise pas Dieu. Prends le temps d'analyser et comprendre qu'est-ce qui est derrière là. J'ai compris que le frère était dans les choses de Dieu, mais il n'était pas en Dieu. Hosanna, Hosanna. Il y a une différence entre être à Christ et être en Christ. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, mais ils ne sont jamais en Jésus-Christ. Voilà, je me dis, si ces frères-là étaient parvenus à prendre ces gilettes, le mettre dans les mains de son frère qui était décédé, qu'est-ce qu'allait être sa vie? Et cependant que le Seigneur me disait, il y a encore 2 personnes qu'on va tuer dans cette famille-là par le diable. Et à ma grande surprise, je retrouve ces frères-là avec des gilettes au cimetière. Il y a les gens qui ont fait des alliances avec les morts. Bien aimés dans le Seigneur, la Bible dit il n'y a pas d'inimité entre les morts et les vivants. Il y a de ces alliances-là que beaucoup de familles ont tissées dans des cimetières.
Je suis en train de voir ces derniers temps dans les réseaux sociaux, les gens sont en train de jouer avec les esprits des cimetières. Bien aimé, les esprits des cimetières existent bel et bien. Je vois des familles qui vont sur des tombeaux et pensent que ce sont des théâtres, ce sont des jeux. Tu prends un caméraman, il vient, il te filme. Kingani, Nazana Kachakola Kelomabe, décembre aussi la terre, Okokufa, Yope, l'autre s'il va aussi, il commence à déclarer, Binope, Okomona. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous hasardez pas à faire des alliances avec des esprits. Yango Okomona, tu arrives à un certain moment, à un certain âge, tu commences à perdre des enfants. Chaque année, tu perds un enfant. Pourquoi? Parce que tu as tiré alliance avec des morts. Il y a de ses parents, chaque fois ils sont dans des cimetières. Les pleurer le l'air, c'est pas mauvais. Tu peux te rappeler de quelqu'un d'important, tu pleures, mais ne fais pas de celui-là un sujet d'idolâtrie, un sujet où à chaque fois que tu as un problème, tu fais appel à son esprit et puis qu'il vient intervenir dans ta vie. Je vous exhorte à ne pas vous laisser derrière de tels mouvements. Tu as un père qui est déjà décédé il y a une année, il y a 2 ans, il y a 20 ans. Laisse celui-là se reposer en paix. Tu peux se rappeler de lui, mais ne fais pas de lui un ange gardien qui vient à chaque fois que tu as des problèmes. Il y a un frère, il marche avec les images de ceux qui sont morts dans sa vie, sur son corps, dans ses poches. Ce que je vous dis est vrai. Je vous ai donné le témoignage de celui-ci il y a, je crois que c'était la semaine passée. Il devait aller présenter l'examen d'embauche quelque part. A commis ici Kawana, basi bazelier. Et puis ce qui est grave, c'est lui qui a appelé qu'il aille faire l'examen là-bas. C'est une haute autoritaire dans cette entreprise. Donc, elle a déjà tout arrangé pour le bien-aimé en question. Donc, cet examen-là, il allait le faire juste par formalité. Mais regarde comment le diable fonctionne avec les alliances que nous sommes allés tisser sans le savoir. Celui-ci, il est allé présenter l'examen. Il a la photo de quelqu'un d'important qui est décédé. Il avait du mal à perdre cette personne. On n'en disconvient pas. Mais il arrive dans la salle, test. Il se souvient d'un problème. Et il prend la main, il met dans la poche. Il fait sortir la photo de quelqu'un qui est décédé. Il y a ces 2 mois passés. Il fait sortir la photo. Il regarde la photo, il commence à pleurer. Il a pleuré sérieusement. Il a pleuré sérieusement. Et les gens qui présentaient l'examen avec lui, ils ont commencé à poser la question, mais c'est quoi? Le surveillant, il regarde, il sait quoi? Jusqu'à ce qu'il appelle tout le monde, les chefs viennent. On dit arrête l'examen. Regarde l'alliance qu'il va tisser inconsciemment. Va lui faire rater l'examen. Il y a les gens comme ça. À chaque fois que tu te retrouves devant un problème, tu commences à invoquer les esprits de mort. À chaque fois que tu es devant un dilemme, tu commences à appeler ton frère qui est décédé il y a longtemps. Lobelanga et Pabawei. Tu commences à appeler ton père qui est décédé. Lobelanga et Pabawei. Prenez-moi dans le Seigneur. Retenez ceci. Les morts ne peuvent en aucun jour intervenir à ta place. Les morts que toi tu invoques là, ce sont des esprits qui viennent encore pour te détruire davantage. Qu'on ne vous trompe pas. Naba statut par ignorance. Quelqu'un qui décède, tu écris sur ton statut. Peselanga Jean-Jacques Kilouambote.
Est-ce que Kiloa, Jean-Jacques, connaît ton statut? Est-ce qu'il regarde ton WhatsApp? Peut-être Tango Koufaki, Nathan Naye, WhatsApp Pezala Kita. Maintenant tu écris sur ton statut. Peselanga Mama Kingani Mbote. C'est une voix, c'est une autorité. Et ça c'est tout un pouvoir que tu as lié avec quoi? Les esprits des morts. Et tu viendras ici, tout esprit de mort, je te chasse, je te renvoie, libère. Non, non, c'est toi qui l'as invité. C'est toi qui l'as invité. Je vois un sketch, quelqu'un qui va sur la tombe de son oncle, il commence à prier, Noko, Banda Okenda, Tozana Pasi, Noko, pardon, Nazana Personayo, Sungangai, Noko Lobelanga, et minute mouke, Noko a terminé Simanae. Maintenant, quand il finit à faire ces incantations-là, ces invocations, il se réveille, il regarde derrière, il va Noko, il fuit. Maintenant, tu fuis quoi? Tu as convoqué son esprit, n'est-ce pas? J'étais en train de dire 1 Corinthiens chapitre 10, verset 18 à 21. Alléluia. Pour des raisons de sécurité, vous allez lire aussi Exdras chapitre 9, verset 10 à 12. Exdras, ça c'est un passage, j'aimerais qu'on lise ça maintenant et nous allons prier d'ailleurs. Exdras chapitre 10, alléluia, Exdras 9 plutôt, 10 à 12, je lis au nom de Jésus. Maintenant, que dirons-nous après cela, ô notre Dieu? Car nous avons abandonné tes commandements que tu nous avais prescrits par tes serviteurs, les prophètes, en disant, les pays dans lesquels vous entrez pour le posséder est un pays souillé par des impuretés de peuples de ces contrées, par les abominations dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre avec les impuretés. Ne donnez donc point vos filles et leurs fils à leurs fils, et ne prenez point leurs filles pour vos fils, et n'ayez jamais souci ni de leur prospérité, ni de leurs biens. Et ainsi vous deviendrez forts. Vous mangerez les meilleures productions du pays et vous laisserez pour toujours un héritage à vos fils. Alléluia. Dieu est en train de dire ça. D'ailleurs, en terminant les commandements qu'il leur donne, il ajoute même une bénédiction après ces commandements-là. Amen, amen. C'est pourquoi je vous ai dit, quand Dieu bénit, quand Dieu fait alliance avec toi, cette alliance n'est pas pour te tuer. Cette alliance, c'est juste pour te garder dans ses commandements, dans ses principes, afin que tu ailles de gloire en gloire. Mais Satan, quand il te donne des conditions, des commandements, si tu ne parviens pas à les observer, bien aimé, c'est la mort. Et même si tu les observes, il y aura toujours la mort. C'est ça la différence qu'il y a entre les alliances du diable et l'alliance de Dieu. Acclamons très fort le Seigneur. N'ayez jamais souci ni de leur prospérité, ni de leurs biens. Et ainsi vous deviendrez forts. Si tu veux être fort, tu veux vaincre les réclamations, n'enjambe pas les pieds de tes précédents. Amen. Si tu veux être fort dans un domaine quelconque, tu veux être puissant dans les domaines auxquels tes parents n'ont pas pu accéder, commence à observer quelles sont les lois qu'ils ont brisées, quelles sont les alliances qu'ils ont traitées, qui a fait à ce que celle-ci ne parvient pas à être fort, à sortir dans la domination Oyo et Konzaki Bango. On dit, n'ayez point de relation avec eux. Ne donnez pas vos fils à leurs filles. Ne donnez pas vos filles à leurs fils. Parce que le pays auquel vous entrez, c'est un pays impur, souillé
Bien-aimé dans le Seigneur, contracte mosusu, alliance mosusu tozo contracté na ignorance et bebisaka avenir ya mutu. Et non seulement ton avenir à toi, même l'avenir de ta descendance. Au moment où mutu alamuki na tongo, tu sens que mukusa moko boyezo salema na nzoto nao. Amen, amen. Il y a des gens pareils, tu te réveilles, tu sens qu'il y a des châtiments mukusa na nzoto nayo. Tu commences à te gratter comme un petit gamin, tu te grattes comme quelqu'un qui a fait une semaine sans se laver. Comprends directement qu'il y a quelque chose de négatif dans ton corps qui est en train de te réclamer à petit feu. Je lève ma main et je prie pour toi. Toutes les forces et les puissances des ténèbres qui viennent compliquer pendant que tu dors dans tes sommeils, qui viennent détruire ton sommeil, qui viennent détruire ton temps paisible, qui viennent détruire ton repos. Ce soir, que le feu de Dieu les consume au nom de Jésus. Tu dis Amen, ça soit ton partage. Alléluia. Il y a des gens dans la nuit, on t'amène yo au bombe la kabatubana. J'ai vu ma soeur, j'ai vu mon frère venir me laisser ses enfants pour les garder. Ozalana nous c'est ce que nous notons. Regardez bana batundegani. Alléluia. Tu vois une fille comme avant-hier on a quelqu'un est en train de me dire c'est que son enfant a vu dans les rêves, l'enfant n'a que 9 ans. Oh maman, maintenant j'ai vu que j'ai mis au monde pendant mon sommeil. Je dis maman, il faut déjà prier. Ton enfant est réclamé par la sorcellerie. Comment l'enfant à 9 ans, il connaît déjà qu'on donne naissance à un enfant? C'est la sorcellerie qu'on est en train de donner directement à l'enfant. Il y a des gens comme ça. Tu trouves un enfant qui a 12 ans, qui a 15 ans, mais quand tu regardes sa morphologie, il a la morphologie de quelqu'un de 30 ans. Il a la morphologie de quelqu'un de 18 ans. Nos parents, quand ils voyaient que l'enfant a 9 ans, l'enfant a 12 ans, et il commence à construire la poitrine, il y a nos mamans qui prenaient le malaxer. C'est ça, non? Zeta foufou. Il y a nos mamans qui prenaient le malaxer, ils tapent sur la poitrine de l'enfant. Pourquoi? Pour intercaler, que ça ne pousse pas vite. Parce que l'enfant risque d'attirer les esprits qui ne sont pas à la hauteur de son âge. Osana, Osana. Est-ce qu'il y a les villageois comme moi dans la salle? Il y a les villageois qui sont là comme moi? Ouais. Aujourd'hui, les forces maléfiques travaillent sur les enfants. C'est pourquoi, maman, vous qui laissez vos enfants regarder des novelas, je n'arrive pas à comprendre. Les enfants mémorisent même les séries. J-Magique. Un enfant de 9 ans, ce que l'on dit J-Magique, à Kangeli Onakanda. Oh. Yo tata mukolo bo fan de zo tala J-Magique na banana. Oh tala novelance na banana il y a 20 ans, il y a 9 ans. Tu ne sais pas ce que tu es en train de communiquer. Actuellement, la magie, la sorcellerie, l'envoûtement, elle se communique par les images. Si tu n'es pas prudent, tu entres dedans. Moi, je connais un pasteur. Ce pasteur-là, il s'est retrouvé magicien au travers de la télévision. À la télévision, on dit un marabout qui fait des cartes, il dit ça y est où? Lui, déjà à partir de son salon, il dit oh, c'est le milieu là. Et automatiquement, on l'a initié à la magie. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des alliances que nous tissons par des images. Il y a quelqu'un qui est déjà expérimenté dans les images. Quand je parle déjà des images, regarde dans ton téléphone. Tu vois déjà, non? Regarde dans ton téléphone. Regarde les images. Et aujourd'hui, tellement que le monde des ténèbres excelle trop vite, il y a même les applications que tu les veuilles ou pas. Ça t'envoie les images à chaque moment. Tu supprimes ça, ça revient encore. Tu connais cette application-là? C'est quoi? Comment on appelle ça encore? Phonix. Voilà. Acclame au bord très fort, Jésus. Phonix. Tu aimes, tu n'aimes pas, on t'envoie les images.
C'est pourquoi sur ton téléphone, il ne faut pas être trop téléchargeant. Il ne faut pas être trop connecta. Tu as biso de tout maîtriser votre téléphone. Tu as biso téléphone. Tu as biso internet. Il y a des alliances qu'on a contractées par des images. Plus tu regardes les images, je connais un frère. Et quand je parle même de ces frères-là, je les vois. Je vois même ces frères-là. Pendant que les gens dorment, lui, il est sur les images pornographiques. Et jusqu'à ce qu'il devienne accro à ces images-là. Il a une femme. Il peut être avec sa femme dans les lits, mais il y a toujours un esprit qui l'envoie à se satisfaire lui-même. Mais il a la femme au lit. La femme est là au lit, mais il se satisfait lui-même. Vous voyez? Ozana, Ozana. Okominata okobala bala o bala yo bala mobali azoyate. Basi balati sayo agno, basi balati sayo nini. Libala na butu. Un frère qui faisait les bras droits avec prophète Osée. Il veut nous rebeller de l'église, il dit, mais ce que Osée fait là. Non, on l'a fait. Moi j'ai réveillé un cadavre. Est-ce que Osée a sécurisé ce cadavre? Donc l'esprit de faire quoi? De nous rebeller. Amen, amen. Quand tu constates, Papa Joseph, tu commences à venir te dire des choses là, mais dénigrant, moi, comprends déjà que c'est l'esprit de rébellion. Amen, amen. Et Koko m'a pété na comme amen, amen. Lui, c'est un abiatar. Est-ce que ça va arriver? Jamais, au nom de Jésus. Mais quand il vient, il commence à te dire, mais poya bengani nga pena saliboy. Poya saliboy nga pena saliboy. Comprends déjà rébellion et bandit. Oh, bengepé berger pétro, ça pasteur. Apôtre, oui, papa. Osana apôtre, mais il y a toujours des dimensions différentes. Quand apôtre commence à te dire, bon, si on va prophète, on a non. Nous, ils sont des apôtres, comprends déjà que Pétro a dit rébellion. Mais ça n'arrivera pas. Acclame très fort pendant 1 minute. Acclame très fort pendant 1 minute. Fais-le, pardon, fais-le bien, fais-le bien. Pendant que tu le fais, le sépulcre, les puissances des morts, les alliances contractées avec les puissances dans ton sommeil sont en train d'être quittées au nom de Jésus.